Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de ce vendredi 5 février 2016, au sommaire de l'actualité. Une soirée pleine d'ambiance et de danse traditionnelle au CDC Hadji Dibé pour soutenir le nouveau mandat du président de la République. Et en Syrie, les forces pro-régime resserrent l'étau autour d'Alep. Passons au développement de ce journal. Pour commencer, pour le soutien au nouveau mandat du président de la République, le comité du quartier 1 et 2, en collaboration avec le CDC Hadji Dibé, ont organisé une soirée pleine d'ambiance et d'échange des danses traditionnelles du 4 quartiers, y compris le 1, 2, 3, à la plateforme sportive du CDC. Les autorités qui ont participé à cette cérémonie étaient le député Abdo Kamil, le député Wahib Hamadi, ainsi que le président de la commune de Boulaous, Saïd Ayale. Dans les différentes interventions des autorités présentes et des associations de 4 quartiers ont souligné haut et fort de soutenir le président de la République pour son nouveau mandat. Mes chers frères et sœurs, lors du 8 janvier dernier, j'ai retenu un mot de notre président de la République, notre candidat. Donc ce mot-là était « vous m'avez fait changer d'avis ». Donc si on l'a fait changer d'avis, c'est nous. Donc j'espère que nous allons lui aussi changer son score lors du prochain, Inch'Allah, vote. Donc, je vous prie de rester ensemble, soudés, pour qu'on puisse arriver à notre objectif. Nous sommes en train ici de soutenir une soirée pour le soutien du nouveau mandat au président de la République, Hadji Ismaïl Margueli. Nous sommes en train de passer un message pour vous, en tant que société civile, de ce quartier 1 et 2, à savoir que dans un premier temps, il y a un bureau qui est ouvert à la commune de Boulaous pour les enregistrements des associations. Ensuite, sans tarder, de retirer les cartes d'électeurs à partir du 10 février. Nous souhaitons notre président pour un nouveau mandat. Nous, en tant que quartier 1 et 2, nous le soutenons à 1000%. Et cet événement, on va essayer aussi de mettre au point dans chaque quartier, et on va essayer aussi que tout le monde s'organise. Le conseil de quartier et les associations sont ensemble dans ce quartier, et tout le monde va être aussi avec tout le monde. On va essayer aussi de mettre les associations contre la société civile dans le quartier, et on remercie les jeunes du quartier, on remercie aussi tout le monde. Et dans la page sportive de ce journal, dans le cadre des premiers Jeux nationaux de la jeunesse, le comité national d'organisation de Jeux, présidé par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badou, a procédé mercredi au stade Goulet au tirage au sort des équipes qui se disputeront la phase finale des Jeux. Ces Jeux nationaux de la jeunesse ont été initiés par le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh. Le but principal de ces Jeux est de détecter des jeunes talents dans les différentes disciplines qui vont assurer la relève de demain en matière du sport national. Était présent à cet effet le préfet de la région de Tadjoura, le président du conseil régional de Tadjoura, le président du conseil régional de Bok, le préfet de la région d'Arta, le président du conseil régional d'Arta, le préfet adjoint d'Ali Sabié, le président du conseil régional de Dikil. Écoutons les interventions des différents présidents des conseils régionaux. Dans les 3 communes de la capitale. Aujourd'hui, en notre qualité de président du conseil régional et de préfet de l'intérieur, ainsi que les 3 présidents de communes et du maire de la ville de Djibouti,
Et les 5 préfets de région, nous sommes conviés à participer à une réunion ici au sein du stade Hassan Gouled pour pouvoir procéder aux cérémonies de tirage de ces premiers Jeux nationaux qui se sont produits pour la première fois, bien sûr, dans les annales de l'histoire de notre pays. Comme vous le savez, ces Jeux vont permettre aux jeunes de moins de 18 ans de concourir, à savoir dans 8 disciplines différentes, en allant du football jusqu'à l'athlétisme. Donc nous sommes vraiment très heureux et très contents de pouvoir participer au tirage de ces premiers Jeux nationaux et nous sommes confiants quant à l'hébergement, à la restauration de nos jeunes qui vont venir des régions de l'intérieur parce que le ministre, son excellence M. Badoul Hassan Badoul, nous a projeté même des immeubles flambant neufs et nous a même rassuré que ces gens seront les premiers habitants de ces bâtiments flambant neufs. Donc aucun aspect n'a été négligé et bien sûr en ma qualité de président du conseil régional de Dikil, j'espère qu'une des équipes de la région de Dikil vont pouvoir remporter ces trophées ô combien valeureux et nobles, à savoir les 10 millions. La cérémonie du tirage au sort des Jeux nationaux était présidée par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul. Il a expliqué que toute la logistique pour la réussite de ces premiers Jeux nationaux sera disponible. La cagnotte s'élève à 10 millions de nos francs djiboutiens prévus sera octroyée à la région qui remportera les plus de points. Écoutons le secrétaire d'État. La région ou la commune qui aura remporté le maximum de points, qui va remporter les 10 millions. Les 10 millions de francs. Et ça, c'est une récompense collective. Ce n'est pas une récompense qui appartient aux jeunes athlètes. Parce que nous avons réfléchi à ce niveau. Les jeunes vont dire que c'est eux qui ont fait la compétition. C'est eux maintenant qui doivent remporter cet argent. Et après, bon, commencer à se partager les gains. Mais notre but, c'est justement d'éviter à cette histoire de partage. Cet argent doit servir maintenant à la commune ou à la région. Cet argent va rester à l'appréciation des régions ou des communes. Maintenant, les athlètes, individuellement, eux, vont gagner au fur et à mesure qu'ils seront récompensés par les médailles. Individuellement et chaque jour, selon les trophées qu'il va remporter. Les récompenses financières donc, de ces jeunes-là. La médaille d'or va être donc récompensée donc, pour l'équivalent de 25 000. Donc 25 000. Donc voici donc la médaille type, la médaille d'or. Ensuite, vous avez la médaille d'argent. Et qui équivaut aussi à 15 000 francs, et la médaille donc, de bronze qui équivaut à 10 000 francs. Donc il faut savoir aussi que ce sont des jeunes de moins de 18 ans. 25 000 francs, donc c'est pas rien pour ces jeunes-là. Aussi, bon, le jeune qui a gagné, on avait dit, donc, surtout ça sont les disciplines, c'était les compétitions individuelles, non? Peut aussi concourir dans les autres disciplines. Par exemple, s'il a remporté les 100 mètres, il peut s'inscrire, on a dit, dans les 200 mètres. Donc, au fur et à mesure qu'il gagne, ces gains vont se multiplier. Donc, l'essentiel, c'est qu'en fin de compte, il y aura aussi les experts cubains qui seront présents durant tous ces jeux-là, qui vont faire la détection de ces jeunes talents. Dans toutes ces disciplines, nous avons en tout, je pense, 8 disciplines, mais 19 épreuves. 19 épreuves, donc ce sera la première fois que nous allons vraiment faire une telle détection. À partir de ce jour-là, pour un peu expliquer les protocoles. Parce que, par exemple, parce que s'il y a des équipes aussi qui se comportent mal, ils risquent de faire éliminer donc l'ensemble de la délégation pour mauvais comportement. Partant dans les régions à présent où le secrétaire général du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des biens Warf, Mohamed Hussein Doualé, a présidé hier matin au siège du conseil régional d'Ali Sabié une cérémonie de remise d'un lot important des livres du Saint-Coran destinés aux imams et ulémas des différents mosquées de la ville d'Assadjouk.
L'objectif était pour renforcer et améliorer la promotion de la religion au sein de la communauté. La cérémonie de remise a vu la participation du préfet de la région d'Ali Sabieh, M. Mohamed Ouabri Assoué, ainsi que le directeur régional du ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf, M. Okié. Les ulémas et imams de la ville d'Ali Sabieh présents ont remercié vivement le ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf et les responsables pour ce geste de don des livres du Saint-Coran qui répond aux besoins des fidèles. Hier soir, à Tadjoura, l'association pour le développement de la valeur sociale a inauguré son nouveau cours de soutien baptisé Monsieur Mao dans le quartier Kablasan. À son arrivée, le préfet de la ville blanche a été accueilli par le président de l'association ADVS, Monsieur Ahmed Malo. Cette soirée a été animée par des sketchs et des danses traditionnelles. Elle avait pour but de sensibiliser la population sur l'importance de l'éducation. Ce nouveau cours de soutien baptisé Monsieur Mao porte en hommage à un doyen de l'éducation qui sert depuis plus de 40 ans dans la région de Tadjoura. Ce cours de soutien permettra de favoriser l'intégration et la cohésion sociale des enfants venus de localités éloignées. À la fin de la cérémonie, le préfet et la délégation ont visité le local et apprécié le travail de ces jeunes. Étaient présents à cette ouverture le préfet de la région, M. Abdelmalik Mohamed Boulouita, le président de l'annexe RPP, M. Ali Mohamed Galdile, le sous-directeur du ministère de l'Agriculture, M. Abdallah Bourhan. Améliorer la qualité d'enseignement et cette initiative est encouragée dans la politique du gouvernement. Donc nous soutenons aujourd'hui, ici, tous ensemble, l'initiative de l'association ADVS qui est connue pour ses actions sociales, culturelles. Donc aujourd'hui, ils témoignent encore et démontrent par cette action leur engagement dans le développement. Et le nom que portent ces cours de soutien n'est pas anodin puisqu'ils ont choisi le nom de M. Mao qui est aimé et respecté par tous les Tadjouriens. Et toujours à Tadjoura, le ministère de l'Environnement, en étroite collaboration avec Persga, ont organisé une journée de grande envergure de ramassage des ordures et nettoyage de déchets de la plage de Sagalou, située à 15 km de la ville de Tadjoura, avec forte participation des jeunes du village en présence de M. Mohamed Ilmi. Cette organisation donc régionale a pour principe la conservation de la mer Rouge et du golfe d'Aded. Le préfet de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Boulouita, s'est félicité de cette initiative du ministère de l'Environnement. Il a précisé que le ramassage des ordures et le nettoyage de la plage doit être l'affaire de tous et que la propreté et la santé. Mais aussi d'autres espèces comme les oiseaux d'eau. Nous remercions aujourd'hui le préfet de la région de Tadjoura, le conseil régional de la ville de Tadjoura qui nous ont accompagnés durant notre séjour à Tadjoura. Le ministère de l'Environnement, à sa tête le ministre de l'Environnement, Excellence Mohamed Moussa Ibrahim Balala, a entrepris un vaste programme de conservation de différents sites touchés par les effets néfastes du changement climatique, mais aussi par l'impact humain. Et ces programmes s'alignent dans le programme entrepris par son Excellence Balala. Et passons à présent à l'actualité internationale. En Syrie, c'était donc dans les titres, les forces pro-régime resserrent l'étau d'Alep. Et le régime syrien, appuyé par les frappes russes, a fait une importante percée militaire à Alep. C'est la suite dans ce commentaire. Le régime syrien, appuyé par les frappes russes, a fait une importante percée militaire à Alep, ville tenue partiellement par les rebelles. Hier, l'armée est parvenue à couper leur principale route d'approvisionnement en provenance de Turquie. Ce serait la plus importante avancée du régime dans la province depuis 2012.
Si les forces pro-régime parviennent à bloquer la seule ouverture au nord-ouest d'Alep, les rebelles seront totalement assiégés. Elles ont aussi brisé le siège imposé depuis plus de 3 ans par des rebelles islamistes aux localités chiites de Nebol et Zara. Après 6 jours, les négociations de paix à Genève ont été suspendues mercredi, théoriquement jusqu'au 25 février. Damas a rejeté l'échec du processus sur l'opposition qui aurait refusé de prendre part à des discussions sérieuses avec l'émissaire de l'ONU. Les développements militaires sur le terrain ont été cruciaux. J'ai remarqué que leur décision de se retirer est survenue après l'ouverture de la route de Nebol-Zara, affirme Bachar al-Jafari, l'ambassadeur syrien à l'ONU. Et former un gouvernement en Espagne, l'impossible tâche des socialistes. Les tractations politiques continuent en Espagne alors que le pays n'a toujours pas de gouvernement 6 semaines après les législatives. La suite d'Ahmed Humed. Les tractations politiques continuent en Espagne alors que le pays n'a toujours pas de gouvernement 6 semaines après les législatives. Les dirigeants du Parti socialiste et du Parti libéral Ciudadanos vont négocier la formation d'une coalition après le refus de Mariano Rajoy, Premier ministre sortant, de former un gouvernement. Ce vendredi après-midi, nous allons faire commencer les négociations autour de 5 points, affirme le leader des Ciudadanos. Le premier, c'est la politique sociale et la lutte contre le chômage. Le second, la régénération démocratique et la lutte contre la corruption. Le troisième, la réforme constitutionnelle. Quatrièmement, l'économie et la politique fiscale. Et cinquièmement, l'Europe et notre politique étrangère. Les socialistes tentent tant bien que mal de rassembler autour d'eux les adversaires au Premier ministre sortant, qu'ils soient de l'extrême gauche, Podemos ou du centre droit. Arrivé premier des législatives, mais sans possibilité de gouverner seul, Mariano Rajoy a déclaré hier qu'il ne faciliterait en aucun cas l'investiture d'un gouvernement dirigé par Pedro Sánchez. Et au Maroc, le Maroc inaugure la plus grande centrale solaire au monde. La première parcelle de ce qui sera bientôt la plus grosse centrale solaire du monde a été inaugurée en plein milieu du désert marocain. Commentaire dans cette séquence. La première parcelle de ce qui sera bientôt la plus grosse centrale solaire du monde a été inaugurée en plein milieu du désert marocain. Ouarzazate Nord, c'est son nom, fera la superficie de la ville de Rabat. La première parcelle est composée de 500 000 miroirs de 12 mètres de long qui chauffent de l'eau pour produire de l'électricité. Une fois la centrale terminée, elle permettra d'assurer la moitié de la consommation électrique du pays. L'investissement de 9 milliards de dollars est réalisé par la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et des entreprises privées. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous juste après une page de publicité. C'est les minutes du focus qui vous seront présentées par Idriss. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous revoilà sur le plateau. Idriss Adeta nous a rejoint pour les minutes du focus. Bonjour Idriss. Bonjour. Tu nous as préparé 2 sujets internationaux pour les téléspectateurs. Je te donne donc la parole pour les précisions. Merci. Les premiers, c'est l'éruption du volcan Sakurajima dans le sud du Japon. Le volcan Sakurajima est entré en éruption vendredi en début de soirée dans le sud du Japon, a annoncé l'agence météorologique, tandis que la télévision publique diffusait des images spectaculaires de projection de lave rougeoyante haut dans les ciels. L'agence a précisé sur son site internet que cette éruption au large de la ville portuaire de Kagoshima, située à près d'un millier de kilomètres au sud-ouest de Tokyo, avait débuté à 18h56, soit 9h56 à l'heure GMT. Aucun dommage ni blessé n'était déploré dans l'immédiat. L'agence qui a élevé le niveau d'alerte à 3, restreignant l'accès au site a prévenu que des coulées pyroclastiques risquent d'être projetées dans un périmètre de 2 km. En revanche, l'ordre n'a pas été donné aux
quelques 4 000 résidents de cette île d'évacuer le volcan qui culmine à 1117 mètres se situe à une cinquantaine de kilomètres de la centrale nucléaire Sendai, dont les réacteurs 1 et 2 ont été récemment des promeneurs faisant une centaine de morts. Et en deuxième interpellé en Égypte. Oui. L'Égypte de la République dominicaine. Merci donc Idriss pour ces éclaircissements. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite donc à vous tous de passer des agréables moments avec le reste de nos programmes télévisés.